Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. C'est ça que tu cherches, beauté? Bonjour, Lucie. Donne-nous-en mieux tes pièges. Me couche rarement le ventre vide. Ah. Bah, tu pièges rarement des oiseaux, toi. C'est plutôt soupe de pissenlit. Un bon œil, la vieille. Il se peut que celui-là soit pas seulement pour moi. Un nouveau gars dans ton filet. Pas rien de caché. Mais tu leur donnes jamais la soupe à tes Jules. Celui-là est différent. Ha! Aucun homme n'est ça. Il est doué de ses mains. Ah! Il me reconstruit mon palais. Et après, il s'en ira. Après, on verra. Bon, j'ai à faire. Adieu, Violette. Adieu, Lucie. Mon chapeau, des jolies fleurettes, Jean. Bourguignon. Ah, te voilà, toi. Tiens, est-ce que tu peux me passer la lampe à pétrole et une loque rouge si tu as? Oui, je dois pouvoir trouver quelque chose. J'ai pris ça une fois chez les nonnes. Merci. Ça devrait pas être long. Tu m'avais pas dit que tu photographiais? Bah, c'est pas le premier truc à dire. Quand même. Ça te coûtait quoi? Excuse-moi, je pensais pas que ça t'intriguerait tant. Bon, le mystérieux, je peux voir? Non! Presque terminé. Attends. Encore. Quoi? Bah, j'avais tout vérifié, je tire la photo comme ça. C'était où? Je suis en borne d'ici une semaine. Dans la forêt. Quand j'ai pris la photo, il y avait personne, ça j'en suis certain. Tu crois aux fantômes? Te fous pas de moi. Il va bien avoir une explication logique à ce micmac. Ondine? Répare ça d'abord. Mes courants d'air ont le droit à la retraite. Et moi, bah, je ferai du merle en ragoût. Viens sur ta chaise. Il va y avoir un mariage. Les deux plus gros tas de fumier vont se mélanger. Et quoi?
sais pas? Ici, on calcule la fortune des gens en fonction de la taille de leur tas de fumier. Plus le tas est gros, plus ils sont riches. Plus de vaches, plus de terre. Et comme ils en veulent toujours plus, eh ben les gros tas se marient entre eux. Et te verra-t-on un jour en blanc à la noce? Moi, en tout cas, je m'amuse. Tandis que la petite, là, avec son vieux grigou, à son âge, il a plus guère de raideur que dans le dos et les genoux. Bourguignon, c'est ton vrai nom? Non. Mes amis m'appellent comme ça pour mes origines. C'est resté. Je m'appelle Eric. Et t'as de la famille qui t'attend quelque part, Eric. Merveilleux ton ragoût. Et tes champignons aussi. T'as appris à cuisiner comme ça? On dit que je suis sorcière. Les petits plats, ça me connaît. Bah, quand une sorcière est jolie, ça s'appelle une fée. Allez, santé. Je crois que la Violette va vouloir qu'on s'amuse avec elle. Oh, la connaissant, elle va pas refuser. L'idée est bonne. Sors donc, Violette! Ah, les oiseaux, quel bon vent! On passait près de ton château. On s'est dit que tu refuserais pas. Petite partie à 3. Désolée, la chasse est fermée. Allez, viens draguer avec nous. Pour qu'on inaugure la rénovation de la baraque. Les ennuis, Violette? C'est qui cet étranger-là? Ramasse-le et déguerpis. Oui, c'est bon. Je me fâche pour de bon. Les salades qui recommencent. Pas avec ceux-là. C'est juste des grandes gueules. Il est bientôt 4 heures. On a bien mérité une petite sieste. Et alors, tu fais des heures supplémentaires, Marmotte? C'est le temps des morilles. Il faut y aller tôt avant la concurrence, ça rapporte gros. Non, j'y vais pas. Je t'aurais cru moins caillasse que ça, mon gars. Moi, j'y vais. M'attends pas. Bonne journée.
Violette. Violette. Ouvre les yeux, bon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des vapeurs, ma belle. Je me souviens pas de grand-chose. Je cueillais et... Je me sens pas bien. C'est la première fois que ça m'arrive. Ce que t'as, ma belle, plus d'une fille. L'attrape plus facilement que le million. Me dis pas de conneries. Il me cogne dur aujourd'hui, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, allez. À plus tard. Elle est prévoyante, ta mère Lucie. Elle est mystérieuse. C'est une copine. Elle, pour le coup, c'est une vraie sorcière. Alors, me joue pas de mauvais tour ou elle t'en fera un. D'accord. Elle nous a rendu un fier service. Si je n'étais pas venu, Dieu sait ce qui serait arrivé. Ça va, je te dis. Demain, j'irai la voir, elle a des tisanes et elle me retapera. Non, demain tu vas chez le médecin, Violette, c'est sérieux. Tu nous trouves trop riches? Lucie, elle vaut n'importe quel toubib. Elle sait y faire avec les plantes. Les médecins sont des savants, Violette. Tandis que ta sorcière, elle doit à peine savoir écrire son prénom. Donc demain, on va au marché de Malmaison vendre tes morilles et tu iras chez le docteur. Je viendrai avec toi. Non. J'ai pas besoin de toi et de tes idées pour m'accompagner. Merde, ne serait-ce pas la caton des bois qui vient d'entrer? Il me semblait bien avoir reconnu l'odeur. Regardez-la faire la fière. Elle peut. Enfin, de son cul. Elle a le corps et la cervelle d'une poule. L'odeur, ça doit être la cause de ses nombreuses fornications. Pas de quoi être fière. Ces gens-là ne sont pas plus différents que les cochons. Oh la barbe. Oh, ça c'est parlé. Les raisins sont verts aujourd'hui. C'est la colique qui vous travaille vos crânes d'épouvantail. Salope. Traîner. Putain, sans sou. Ça m'aurait étonné aussi que le troupeau reste assis sur sa méchante langue. Madame, allons. Je demande de vous calmer, s'il vous plaît. Tu fais la police, moitié d'homme. Mais retourne à la maternelle, hein. Va en trouver une à ta taille, enfin. Si tout est en proportion, la pauvrette ne s'amusera guère. Assez! Vous avez le cœur tellement pourri que vous feriez gerber une vipère. Qu'est-ce qui se passe dans ma salle d'attente, Thomas? Excusez-moi, docteur. Cette dame était en train d'insulter cette jeune demoiselle qui a réagi d'une manière un peu vive. Oui. Vive. Venez par ici, mademoiselle. T'as fait mal, là? Pas terrible. Vous êtes enceinte. Il vous faut juste du repos. Sortez, sortez sans vous faire remarquer. Et évitez le groupe auquel vous ne voulez pas appartenir. Excusez-moi. Maudit cafard, mais qu'est-ce que tu faisais derrière la porte? Cher docteur, mon très cher ami. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de la vie de votre chien fidèle. Hey. Hey. T'en as mis du temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait du monde. Et du beau. Et le Toubib, qu'est-ce qu'il dit? 3 fois rien. J'attends un gosse. Ça a pas l'air de t'emballer. Je sais pas.
Mes hommages, mademoiselle Violette. Bonjour Thomas. Vous êtes seul? Oui. Mon gars est parti se faire ouvrier à l'abbaye. Quel bon vent vous amène? Mon maître, le bon docteur Ulrich, a réfléchi à votre cas. Et il redoute des complications. Pourtant, il m'avait dit que tout allait bien. Justement. Sa première conclusion était trop hâtive. Et il préfère prévenir tout accident. Et il m'envoie vous porter cette tisane avec le mode d'emploi. Bah, c'est gai. Et il y a aussi... Quoi? À boire ou à chiquer? Tenez. Je voulais vous remercier pour l'autre jour. Vous m'avez défendu face à ces sorcières. Merci. Mais vous savez, ça a été un vrai plaisir pour moi de les remettre à leur place. Qu'est-ce qu'il fout là, ce crapaud? Lucie. Laissez, mademoiselle. J'ai l'habitude. N'oubliez pas, le docteur Ulrich veut vous voir tous les mois à son bureau pour surveiller votre grossesse. Au revoir, madame Violette. Au revoir, Thomas. Disparaît, Vermine. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Et c'est quoi ce bouquet? C'est personnel et plutôt compliqué. Rien n'est compliqué. Je les ai jamais sentis, ces deux-là. Qui? Le Toubib et le Nabou. Toujours dans les pattes l'un de l'autre sans jamais se lâcher la grappe. Je croyais que t'allais jamais en ville. Pas besoin. Hein. Et qu'est-ce que t'es allé foutre chez ce charlatan? Aller lui donner un louis alors que moi je peux te soigner pour 20 sous de plantes. À propos de plantes. Tout un lot. Ça a dû te coûter une fortune. Rien du tout. Ah, ça sent pas bon. Le docteur a dit que c'était pour le bien du petit. Connerie, oui. T'es bâti comme une bête. Le petit, tu vas le mettre au monde comme un rien. Et puis les drogues gratuites, c'est pas dans l'habitude des toubibs. Hein. Laisse ça, la vieille. C'est mes affaires. T'es jalouse, c'est tout. Bon. J'y vais. J'ai de la route. L'hiver va être rude. Prends garde. Bon. Pas que je me trompe dans quel sens utiliser ce fourrage. J'en ai marre. Tous les mois chez le médecin. Les tisanes à n'en plus finir. Patiente, dans 2 mois. Ouais. Et après quoi? Les joies de la maternité? En attendant, je peux même plus me pencher. Je fatigue vachement plus vite. Bourguignon, tu m'as jamais parlé de ta famille. Bah parce qu'il n'y a rien de passionnant. Bah dis quand même. Bon. J'ai pas bien connu mes 2 parents. Mon père était un bon à rien, plein de dettes, c'est pas bien malin ce qu'on disait. Ma mère est morte quand j'étais petit. Mon père, lui, a disparu. Et mon oncle m'a élevé. Pas très marrant ton roman. Je t'avais prévenu. C'est là. Et un seul détail m'a frappé, c'est l'arrêt soudain du chant des oiseaux. J'ai dû les effrayer. Fais pas ton raisonneur. Les oiseaux s'arrêtent pas de chanter sans bonne raison. Tiens. Tu vas encore me raconter une légende baroque qui effraie la populace locale? Innocent, va. T'as de ces raisonnements de potard, des fois. Je sais pas pourquoi, mais ce coin-là, il plaît à personne. Je sais pas si c'est ton éloquence ou le pinard, mais ça me tourne les tripes. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûr.
Bien. Très bien. Le bon docteur vous recontactera pour vos précieux services. Vous pouvez disposer. Bon, mettez-moi tout ça en bocaux. Je me rends chez votre patiente demain matin. Mais dites-moi, docteur, vous n'avez rien oublié? Il a l'air de bouger bien peu. On dit que c'est pas bon signe. Mais c'est dire, il remue quand même. Vous pouvez vous rhabiller. J'aimerais que pour votre dernière séance, vous veniez à mon cabinet. L'accouchement risque d'être difficile et je souhaiterais le superviser. D'abord, j'en parle à quelqu'un. Quel est le nom du père? Simple formalité administrative. Éric Béranger. Quelque chose ne va pas, docteur? Non, mon petit, non, vous pouvez disposer. J'espère que tout se passera bien pour vous. Étrange coïncidence, docteur. N'est-ce pas? C'est vraiment dégueulasse. T'es toquée, Violette. Tu peux gueuler, ça changera rien. Tu pourras aller chez le médecin sans que rien ne te coûte, mais tu préfères accoucher ici. C'est mon ventre. Je fais ce que je veux, je suis encore chez moi, même si je dois accoucher du fils de Monsieur Bourguignon. Je t'ai jamais vu comme ça. Tu m'as peut-être mal vu. Violette, il faut que tu boives ta tisane. Si c'est pas pour toi, c'est pour le bien du petit. J'espère que seul l'hiver sera en avance cette année. Violette? Ça gargouille de partout là-dedans. Je vais chercher le médecin. Non, il viendra pas. Oh, pas avec ce temps. Lucie est moins loin, elle viendra. C'est pas possible que le petit vienne. C'est trop tôt. Ça me déchire. Bourguignon, ça me déchire. Je veux Lucie. Ah, pas dommage d'être arrivé. Un peu plus d'un soir, les neiges me resserrent une cercueil. C'est pas de conneries, tu vois bien que non. Calme-toi. T'as droit de tes mains, toi? Eh bien, trouve-nous des bras, du linge et sépare-nous la chambre en deux. C'est affaire de femme. Enfin, tout de même, c'est comme... Ouais, fais ce qu'on te dit, je t'en prie. Sors maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se décide.
un garçon. Et Violette? Pas bien belle. Vidée. Elle récupère. Et le gosse? C'est étrange. Quoi? C'est la première fois que j'en vois un qui crie pas. Il est... Vivant, oui. Mais il est fort chétif. Digital. Col chic. Chicoré. De la jusquiame. Des champignons. Pas des bois, des rues. Je donnerais pas ça à un chrétien. Je comprends pas. Personne n'est comme ça dans ma famille. Petit. Laid. Ça te rappelle rien? Innocent. Mais pourquoi? Pourquoi les tisanes? J'avais averti Violette. Je vous l'ai dit à tous les deux. Et vous n'avez rien voulu entendre. Tu veux des explications? Va à Malmaison. Va chez le médecin. Tu crois pas qu'on a eu assez de drames comme ça? Vous êtes l'ami de Mademoiselle Violette. Et je sais très bien le but de votre visite. Pas de boniment, je vais tirer. Non, vous ne le ferez pas. Vous êtes dans le doute. Et vous voulez des réponses. Je suppose que, au vu de votre attirail et de l'heure tardive à laquelle vous venez me rendre visite, qu'un événement qui aurait pu être heureux est arrivé chez vous. Et vous voulez m'abattre parce que vous me tenez pour responsable de l'aspect de votre fils. C'est monstrueusement exact. Ceci étant posé, laissez-moi vous raconter les tenants et les aboutissants de cette histoire. À vous de voir ensuite
la suite que vous voulez lui donner, justement. Toute ma vie a tourné autour de la mort. Vous en envie, monsieur Béranger? Comment connaissez-vous mon nom? J'en connais beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous avez eu la chance d'aimer et d'être aimé par une femme belle et intelligente. Moi, je n'ai pas eu ce luxe. Mais à l'époque, j'ai aimé une des filles du village. Le débile profond qui lui servait de mari me la vendait régulièrement. La pauvre, ça l'a dégoûtée. Elle a menacé de tout révéler. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai graissé la patte du mari et nous avons jeté le corps de la malheureuse dans l'étang, dans la forêt. La justice s'en berlificota comme d'habitude. Le mari perdit la tête. Et les moines le prirent en charge. Je pensais être tranquille. Non. C'était le début de mon calvaire. Il y a eu un témoin, n'est-ce pas? Un de petite taille, n'est-ce pas, docteur? C'est impossible. Où avez-vous eu ça? La photographie n'existait pas à l'époque. Il y a quelque temps dans la forêt. Comment? Les explications manquent. Scientifiquement fabuleux, juridiquement nul. Pas besoin de la justice. J'ai ce qu'il faut entre les mains. Vous savez que l'homme qui me vendait sa femme s'était fait moine herboriste à l'abbaye? Mais je pense que vous connaissez. J'avais vu juste la dernière fois. C'est lui qui me donnait les plantes qui ont permis d'abîmer le fruit de vos amours. Maintenant, fini de jouer. Pourquoi? Pourquoi avoir déformé l'enfant? Pourquoi? Réponse, salaud, ou ce pays aura une ordure de moi à décapiter. Oui, toujours pas compris. Mon domestique me soutire de l'argent depuis le meurtre et me plie à ses 4 volontés. Cette impuissante petite vipère m'a obligé à utiliser ma science pour déformer l'enfant. Logique. Vous innocent, et lui coupable. Un peu simpliste. Du diable si ce gosse-là fait des vieux os. Bonsoir, Lucie. N'importe pas, mon héritier. Je m'en charge. Tu crois que tu me fais peur avec ton pétard? Remets-moi l'enfant. T'as presque la tête d'un homme, le corps d'un gosse. Mais t'as le cœur et le cerveau d'un cafard. Ah, c'est pas la vraie! Va préparer des linges pour le gosse. Et pas de bêtises. Sinon, Violette y passera. T'iras pas loin. C'était limpide. Le grand-père tuant son petit-fils. Le sang boira le sang. Petit Thomas, tu t'appelleras Thomasé. Ne t'inquiète pas. Il ne t'arrivera rien maintenant, mon fils. Ce soir, nous partons à Paris. Tu auras tout ce dont un enfant a besoin. Remercions le bon docteur. Tu es petit comme moi. L'argent que je lui ai subtilisé nous servira à commencer notre nouvelle vie. Et personne ne te détestera. Tout le monde n'aura que du respect devant tout ton art.
te le dis. On va y arriver. Calme-toi. Calme-toi, la belle. Ton chéri va bientôt rentrer. Et mon gosse. Ça va être plus compliqué. Je l'ai tué. Ils en échangé lui-même. Recommencer. Il y aura d'autres enfants. Non, pour Kylian. C'est fini. Mon vase est cassé et je recollerai pas les morceaux. Est-ce qu'on se reverra? Pas si je te vois la première. Je t'aime, Violette.